Hola tout le monde, la Saint-Valentin approchant à grands pas, je me suis dit, sans grande originalité, que j'allais vous présenter mes histoires d'amour préférées dans la littérature, mais du coup, pour qu'il y ait quand même un côté original, je vous ai choisi des histoires qui sont peu, voire pas du tout mises en avant sur Booktube ou sur la blogosphère, et donc que vous connaissez très certainement pas. J'ai choisi plusieurs genres différents, histoire que tout le monde y trouve son compte. On est parti. On va commencer avec le côté léger et le côté humoristique avec L'homme idéal existe, il est québécois de Diane Ducret, publié aux éditions Albin Michel. Mais depuis, il est sorti en poche, je crois chez Pocket d'ailleurs. Je vous mettrai ça si jamais c'est pas le cas. La femme de cette histoire va, sur un coup de tête, décider de suivre au Québec un mec qu'elle a rencontré limite la veille et dont elle ne sait absolument rien. Du coup, vous vous doutez bien que le décalage linguistique entre le français et le québécois et de manière générale les décalages culturels, ça va créer énormément de scènes cocasses, de quiproquos, et l'humour principal du livre vient de ça, vient également du côté réaliste que Diane Ducret met en avant sur les relations. Là, c'est pas le côté romantique du prince charmant et tout, on est dans la vraie vie. Et tout ça fait que honnêtement, c'est vraiment drôle. Je me suis tapé des fous rires sur ce livre, mais limite j'avais honte, vous savez, vous explosez de rire et puis vous vous dites pardon, c'est juste que c'est drôle, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est hyper drôle. Maintenant, ok, elle crée des décalages entre France et Québec, ok, il y a des clichés, mais ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est qu'en fait elle va plus loin que ça, et derrière cette apparence humoristique, elle nous fait vraiment réfléchir à notre propre conception de l'amour. Parce que finalement les Québécois, peut-être que de prime abord ils nous paraissent beaucoup plus... Enfin, très différents de nous en tout cas, mais en attendant, ils sont plus naturels que nous, ils font pas de chichi, ils sont vraiment dans le vrai, enfin en tout cas la façon dont elle les présente, et voilà, ça nous fait réfléchir, et c'est ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire que oui on rigole, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même un petit côté sérieux qui est bien en arrière-plan et qu'il faut réussir à déceler. Donc si vous cherchez un livre pour rigoler un bon coup, avec une histoire d'amour quand même au milieu, mais voilà, qui sera pas totalement légère et qui vous fera un petit peu réfléchir quand même, foncez. Après l'humour, on va partir dans la romance pure et dure, parce que oui, je suis désolée, mais je ne peux pas vous présenter une liste d'histoires d'amour préférées sans vous mettre le genre même de la romance. Vous savez, ce genre d'histoire d'amour un peu niaise, un peu cliché, le genre un peu romance de Noël, vous savez, c'est un petit peu téléphoné et tout, mais voilà, de temps en temps, il faut reconnaître, on aime bien, même moi, lire ce genre d'histoire. Et donc, je voulais vous présenter Seulement si tu en as envie de Bruno Combe, publié aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre Camille, qui est une femme mariée et qui a tout pour être heureuse, mais qui ne l'est pas. Le speech habituel, parce que son mari fait plus trop attention à elle, parce que elle s'est enfermée dans une vie dont finalement elle ne veut plus. Et en fait, elle va être recontactée par son premier amour, et ça va faire un véritable boom dans sa vie. Comme je vous l'ai dit, ce livre a des défauts, mais il faut quand même reconnaître que je l'ai dévoré en une soirée. Voilà. En fait, j'ai été vraiment happée par cette histoire parce que finalement, c'était vraiment très beau, très prenant, très pur. Finalement, il y avait un côté très sincère dans la démarche de l'auteur et dans ce qu'il raconte, avec ce côté est-ce qu'on est réellement prêt à se jeter à corps perdu dans un amour, une histoire d'amour illusoire, mais dont on a besoin au moment M où elle arrive. Et c'était beau, c'était juste beau, j'ai été prise. Si vous avez besoin en ce moment de lire une histoire comme ça, mais ce livre est fait pour vous. On passe à la troisième histoire d'amour, et là j'ai eu envie de vous présenter quelque chose qui change, voilà, un peu un ovni, qui permet de casser les codes en vous présentant un thriller amoureux. J'ai nommé Ciao Amore d'Elena Noguera, publié aux éditions Flammarion, et depuis il est sorti en poche aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre Cléophée qui a 28 ans et qui va se faire la promesse qu'elle aimera pour toujours le premier homme qui l'interpellera dans la rue, mais celui-ci devra aussi l'aimer en retour, sinon elle le tuera.
Voilà, début d'histoire très sympathique. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Ferdinand. Et tous les deux, ils vont partir en road trip de Paris à l'Italie, en passant par le sud de la France. Il y a un côté très frais, très léger, parce qu'il y a une certaine folie en fait dans les personnages qui est liée à leur jeunesse, à leur insouciance. Mais c'est vrai que c'est très prenant quand on est pris dans cette escapade. Les dialogues sont très percutants. Moi, je sais que j'en ai noté quelques-uns qui m'ont fait pas mal réfléchir, qui m'ont plu en tant que citation en tant que telle. Et puis, il y a quand même un danger qui plane au-dessus d'eux tout au long du voyage, parce que, eh ben, sur le principe, on sait que si ça se passe mal, Cléophée, elle peut tuer Ferdinand. Je vous avoue que la pré-fin m'a complètement eu. J'ai rien vu venir, et la fin en tant que telle est plutôt bien tournée. Donc, certes, il y a des défauts dans cette histoire, voilà, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça change, c'est différent en fait, et puis ça casse les codes. Donc clairement, si vous cherchez une histoire d'amour dans ce genre, et ben ce livre saura oh putain, je chie le dernier mot de mon truc quoi. Saura vous convaincre. J'arrive pas à trouver mon verbe. Je ne pouvais pas ne pas mettre un petit classique dans cette liste, et donc quand on me connaît un petit peu, on ne sera pas étonné de voir que j'ai choisi de vous présenter On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Moi j'ai les éditions Pocket, anciennes en plus, mais il a été édité en plein d'éditions différentes, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Dans cette histoire, rien d'original, on va suivre Perdiccas, un jeune homme qui doit épouser sa cousine Camille, mais qui lui préfère en fait une bergère, et Camille de son côté, qui croyait déjà pas trop à l'amour au vu de tout ce qu'on lui avait raconté, se sent complètement bafouée. Et en fait, c'est une toute petite pièce de théâtre, hein, mais ça va présenter vraiment l'affrontement verbal entre les deux, au cœur d'une satire sociale qui est rendue assez drôle par les personnages secondaires, mais leur duo en tant que tel, lui, est très sérieux et parle de façon très sérieuse de l'amour. Et ce qui est absolument génial, c'est de se dire que là, aujourd'hui, on est presque 2 siècles plus tard et rien n'a absolument changé. Tout est encore vrai finalement, et surtout, c'est pourquoi je vous le présente, c'est parce que c'est magnifiquement bien écrit. Voilà, c'est une vraie claque ce livre. Pourtant, vous voyez, j'insiste, il est minuscule, mais c'est sublime. Et alors, je ne le répéterai jamais assez, mais la scène 5 de l'acte 2, voilà, encore aujourd'hui je suis sans voix, je pense que je suis marquée à vie en fait, tellement c'est beau. Donc tout simplement, si vous cherchez une histoire d'amour plus que bien écrite, avec le beau langage de l'époque là, foncez. Et pour terminer, on va passer à mon genre de prédilection, à savoir le contemporain, et je vous en ai choisi 2. Le premier, c'est Call Me By Your Name d'Andrea Simman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre Elio, qui est un jeune homme de 17 ans et qui va voir arriver dans sa famille, comme chaque été, un étudiant étranger qui est accueilli pour les vacances. Et cette année, c'est Oliver, un Américain qui est charismatique, qui est beau, qui est intelligent, qui fascine un petit peu tout le monde et qui va complètement perturber Elio. Le roman, il va se construire en 2 parties. La première, c'est l'apparition du trouble d'Elio et la montée en puissance de son questionnement, ses envies, son désir, sa honte aussi. Et ça va culminer avec le moment où il va finir par l'avouer à Oliver. Et à partir de là, il y a la deuxième partie qui commence, qui est le premier amour en tant que tel et ses conséquences. C'est un roman qui m'a vraiment bouleversée, tellement il est beau et tellement il est bien écrit. Alors, il y a des moments qui sont très crus, et franchement ça m'a dérangée parce que je me disais mais pourquoi apporter ce côté cru alors que tout le reste est beau et poétique. Mais finalement j'ai réussi à passer outre, tellement l'auteur arrive vraiment à saisir en fait la fragilité même d'un premier amour. C'est très beau, c'est une histoire qui vous prend aux tripes, et je ne pouvais que vous le présenter. Je vais finir avec un livre que j'avais qualifié à l'époque où j'avais publié ma chronique sur mon blog de l'un des plus beaux textes de la littérature française, rien que ça. C'est Poussière d'homme de David Lelay, publié aux éditions Pocket. David Lelay, c'est l'un de mes auteurs préférés, et il a malheureusement perdu son compagnon d'un cancer. Et Poussière d'homme, c'est le récit de son histoire d'amour, de la beauté des premiers instants en fait, à l'accompagnement jusqu'au dernier souffle. C'est absolument magnifique. Si vous voulez savoir ce qu'est l'amour avec un grand A,
sans artifice, sans farce, sans chichi, sans niaiserie, sans rien. Tout ce qu'on peut reprocher parfois aux histoires d'amour, la façon dont elles sont racontées dans les livres, et ben lisez ce livre. C'est l'essence même de l'amour en fait. Je crois qu'on ne peut pas qualifier ce livre autrement. J'ai tellement pleuré, mais vous savez, des larmes qui vous prennent de l'intérieur en fait, tellement ça vous bouleverse parce que c'est triste mais c'est beau. Et bien sûr que c'est un livre qui est difficile à lire parce que ça raconte quand même le quotidien d'une personne malade, et puis ça aborde aussi le sujet de la souffrance ressentie par les proches au moment où cette personne décède. Mais le tout est enveloppé par l'histoire d'amour et voilà, il y a une très très grande poésie qui se dégage de ce livre, et si vous cherchez un texte vraiment pur sur l'amour, sur, comme je vous ai dit, l'essence même de l'amour, voilà, je crois qu'on ne peut pas dire autrement, et ce livre est fait pour vous. C'est vraiment, comme je l'ai dit, l'un des plus beaux textes que j'ai pu lire dans ma vie. Voilà donc les 6 histoires d'amour que je préfère dans la littérature. N'hésitez pas à me dire quelles sont les vôtres. Et puis également si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé en fait. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!